De nombreuses personnes sur Terre découvrent chaque jour qu'elles sont potentiellement atteintes de maladies rares. Découvrez aujourd'hui 3 cas de maladies rares qui ont été repérés grâce à un gonflement particulier important du ventre des personnes atteintes. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? On commence. Paul Ripken et Karen Rodas, un couple du New Jersey aux États-Unis, ignoraient qu'ils étaient porteurs du gène récessif de la polykystose rénale type dominant, PKD, une maladie rare qui provoque le développement de kystes et qui peut entraîner une insuffisance rénale et hépatique. Ce n'est que lorsque Karen a donné naissance à Nathaniel qu'ils l'ont tragiquement découvert. En effet, ce dernier est malheureusement décédé 36 heures à peine après sa venue au monde. À ce moment, le couple savait pertinemment qu'il y avait une chance sur 4 pour que leurs futurs enfants développent également cette maladie et qu'il n'ait que de faibles chances de survivre. Malgré cela, Karen et Paul ne voulaient pas abandonner leur rêve d'avoir des enfants. Ainsi, après être tombée enceinte, Karen était pour le moins très heureuse. Mais sa joie fut de courte durée. Et oui, au bout de sa 20e semaine de grossesse, elle apprit que les reins de son bébé étaient hypertrophiés, un signe certain que son enfant était atteint de la polykystose rénale. À cet instant, le couple, bien décidé à ne pas perdre de nouveau leur enfant, n'a évidemment pas envisagé la possibilité d'avorter. Bien au contraire. Déterminés, ils ont donc trouvé, après de multiples recherches, un médecin à Philadelphie qui savait comment soigner les bébés atteints d'une telle maladie. Ce qui a permis de les rassurer dans un premier temps. Mais les parents étaient à ce moment-là encore loin d'imaginer le combat qu'ils devront mener pour sauver la vie de leur petite fille. Et pour cause. Lorsque Karen a donné naissance à la petite Maddie, le 7 novembre 2013, au bout de 33 semaines de grossesse, elle a découvert que son enfant avait l'estomac gonflé de manière très alarmante. Son ventre était si gros que la pauvre fille semblait enceinte. Par conséquent, cette dernière a été hospitalisée en urgence pendant 7 longues semaines. Suite à cela, Karen et Paul ont enfin pu ramener leur enfant à la maison. Au fil des mois, la petite fille commença à se rétablir petit à petit. Elle avait certes encore besoin de tubes et d'un apport extérieur en oxygène, mais son état devenait de plus en plus stable. Malheureusement, les choses n'ont pas tardé à prendre une toute autre tournure. En effet, à l'âge d'1 an et demi, la santé de la petite fille s'est particulièrement détériorée. Alors qu'elle était âgée de 2 ans, Maddie avait des reins 3 fois plus grands que ceux d'un adulte. Sans grande surprise, l'enfant était complètement épuisée. Elle dormait même jusqu'à 18 heures par jour et vomissait constamment. Son état de santé devint donc critique. D'ailleurs, les médecins redoutaient qu'elle ne meure, à moins qu'elle ne trouve un donneur de reins dans les plus brefs délais. Fort heureusement, son père a été rapidement identifié comme étant compatible. Ainsi, il a pu offrir à sa fille la possibilité d'être opérée. En revanche, une telle situation était très inquiétante pour Karen. Celle-ci a déclaré en ce sens que, en voyant Paul et Maddie, 2 des personnes qui me sont les plus chères, subir une opération chirurgicale, mes nerfs étaient à vif. Ce qui est tout à fait compréhensible. Cependant, l'opération qui s'est déroulée le 19 janvier 2016 a été un véritable succès pour le père comme pour la fille. Depuis, la vie de cette famille a été métamorphosée. Karen a justement affirmé que le don de son père a sauvé notre petite fille. Maintenant, elle a une énergie sans faille. Son imposant ventre semble désormais à peine un peu arrondi et c'est une petite fille de 2 ans heureuse et en bonne santé. Quant à Paul, il a assuré que n'importe quel père aurait fait ce que j'ai fait en offrant mon rein à Maddie. Cela fait partie du rôle de parent. À cela, il ajoute « Maintenant, nous sommes au paradis et nous pouvons voir Maddie grandir. » Toutefois, la jeune fille aura besoin d'une autre transplantation de rein dans 25 ans. Mais ses parents ne préfèrent pas y penser pour le moment. Après tout, la petite Maddie est aujourd'hui une enfant épanouie. Elle est d'ailleurs entrée à l'école maternelle et son ventre, qui lui donnait l'air d'être enceinte, a totalement repris sa forme normale. Néanmoins, elle continue tous les jours de combattre courageusement sa maladie. Car oui, suite à l'opération, Maddie a certes eu la vie sauve, mais elle a dû faire face à de nouvelles complications. Pourquoi? Eh bien, car il n'y a en réalité aucun remède à la polykystose rénale. C'est aussi pour cette raison que la famille de Maddie a lancé en 2017 une collecte de dons sur les réseaux sociaux afin de financer les recherches. Mais en attendant de trouver un remède durable à toutes les personnes qui souffrent de la maladie, Maddie et sa famille partagent leur vécu sur leur page Facebook afin de sensibiliser un maximum de gens par rapport à cette maladie rare. La petite Maddie Ripken n'est pas la seule à avoir vécu une situation pareille, et ce n'est certainement pas cette jeune Mexicaine de 24 ans qui prétendra le contraire. En effet, cette dernière a vécu une expérience que l'on peut qualifier sans hésitation d'inimaginable. En quelques mois, son estomac avait tellement gonflé que tout le monde lui disait qu'elle était enceinte. Certains prédisaient même qu'elle ne portait pas moins de 10 enfants. Cependant, la réalité est totalement différente et surtout bien plus effrayante. Plus le temps passait, plus sa santé s'est dégradée, à tel point que la Mexicaine était incapable de marcher, de manger et même de respirer correctement. Suite à cela, elle s'est rendue aux urgences pour mieux comprendre ce qui lui arrivait. Ainsi, une fois à l'hôpital, le docteur Eric Hanson Viana a décidé d'envoyer la jeune femme faire des scanners. Quand les résultats sont enfin arrivés, une vérité tout à fait surprenante a été dévoilée.
Les radios ont montré un kyste ovarien gigantesque dans le ventre de la Mexicaine. Le kyste, d'une masse totale de 33 kg, avait en plus commencé dangereusement à comprimer 2 de ses principaux vaisseaux sanguins. Pour le médecin, ce kyste était hors norme. Eric Hanson a même assuré qu'il était si grand qu'il a occupé jusqu'à 95% de l'abdomen du patient. Ce qui peut malheureusement avoir des conséquences très graves sur la santé de la patiente. En effet, il y avait de fortes chances qu'elle subisse une crise cardiaque à tout moment. C'est d'ailleurs pour cette raison que les médecins ont décidé de procéder sur le champ à une intervention chirurgicale. Une telle nouvelle a sans aucun doute choqué la jeune Mexicaine qui a longtemps pensé que son gros ventre ne présentait aucun risque grave pour sa santé. Notons que les chirurgiens l'ont confrontée à 2 options déterminantes. Ils lui ont donné le choix entre vider lentement le kyste de son liquide et ensuite effectuer une opération pour enlever les restes, ou l'enlever complètement en effectuant une opération très risquée. Après maintes réflexions, la jeune femme a opté pour la dernière option, bien qu'elle fût bien plus dangereuse. Selon le médecin Eric Hanson, il est également difficile de l'enlever en entier car la paroi du kyste fait moins de 1 mm d'épaisseur et on doit éviter qu'elle se dessèche, sinon elle pourrait facilement se briser. Et puisque près de 20% des kystes géants sont de nature maligne, même une microfissure aurait suffi pour propager les cellules tumorales dans son corps. Malgré les risques, les chirurgiens ont parfaitement réalisé l'opération et le kyste a été entièrement retiré sans aucune complication. Suite à cette incroyable intervention, le ventre de la jeune femme a repris sa taille normale. Toutefois, elle garde désormais une énorme cicatrice sur le corps et beaucoup de peau excessive. Il faut dire que c'était là le prix à payer. Et oui, malgré tout, la Mexicaine a pu repartir chez elle 2 jours à peine après l'opération, et avec 33 kilos de moins. Ce qui devait très probablement la ravir, et à juste titre. Quant au médecin Eric Hanson, il se dit très fier d'avoir pu changer la vie d'une personne en sachant qu'elle ne vous oubliera jamais. 6 mois plus tard, le médecin a même pu revoir la jeune femme, mais cette fois-ci en parfaite santé. En effet, alors qu'elle est venue à l'hôpital pour un suivi, le médecin a pu constater que la Mexicaine n'avait plus besoin de béquilles pour marcher et qu'elle était tout à fait heureuse de s'être débarrassée de son énorme ventre. Après tout, cela l'avait non seulement handicapée, mais le kyste risquait même de devenir mortel pour la jeune femme. Fort heureusement, aujourd'hui, elle n'a plus aucun souci à se faire. Avant de poursuivre la vidéo, voici la question du jour. Quel animal a la période de gestation la plus longue ? Est-ce option A la souris, option B le lapin, option C l'éléphant ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Voici maintenant une autre personne dont l'histoire est tout à fait incroyable. Il s'agit de Cleo Keenan, une petite fille de Blackpool en Angleterre. Âgée de 2 ans à peine, cette enfant s'est retrouvée soudainement avec un gonflement anormal du ventre que les médecins ont d'abord attribué à un simple déséquilibre hormonal. Cependant, son ventre était si gros que Cléo paraissait être enceinte, du moins à première vue. Bien entendu, la réalité est tout autre. Ainsi, lorsque Cléo a eu des douleurs abdominales très aiguës, ses parents ont demandé à ce qu'elle passe un scanner. Mais ce que celui-ci a révélé était totalement inattendu. Et ce n'est pas sans raison, l'enfant souffrait en fait d'une maladie très grave. En effet, elle était atteinte d'un carnicome surrénalien de stade 3. Il s'agit d'une tumeur très rare qui affecte la couche externe des glandes surrénales située au-dessus des reins. Suite à ce diagnostic, Cléo a naturellement commencé une chimiothérapie et des transfusions sanguines. Elle devait alors suivre un traitement strict destiné à réduire la tumeur pour qu'à terme, les médecins puissent la retirer grâce à une intervention chirurgicale. Toutefois, les choses étaient bien plus complexes que prévu pour la petite Cléo. Et oui, ses parents, Shannon Latham, 23 ans, et Ryan Keenan, 26 ans, ont appris que leur enfant n'avait que 25 à 35% de chances de survivre malgré l'opération. La raison ? Tout simplement car la tumeur avait 80% de chances de réapparaître. Ce qui a bien évidemment bouleversé ses parents. Néanmoins, ces derniers ne perdaient pas espoir pour autant, loin de là. La maman Shannon a d'ailleurs déclaré « Tout ce que nous pouvons faire, c'est rester positif et heureux ». Avant d'ajouter « Cela permet à Cléo de garder le sourire ». Elle affirme aussi « Nous nous disons que ce n'est qu'un autre chapitre de sa vie ». Mais si Shannon demeure positive, Cléo n'était pas moins dans un état de santé critique. En effet, l'énorme tumeur de sa fille était d'une taille impressionnante, à tel point qu'elle écrasait ses intestins sur le côté gauche. Et ce n'est pas tout. En plus des fortes douleurs constantes qu'elle endurait, Cléo était également très fatiguée. Néanmoins, elle parvenait à sourire tous les jours selon les propos de sa mère, ce qui n'a pas manqué d'étonner plus d'une personne. Shannon assure justement que malgré tout ce que Cléo a enduré, sa fille rit et plaisante encore. C'est une petite guerrière. Elle a été si forte à l'hôpital. Elle a même été un exemple de courage pour une multitude de personnes et on comprend pourquoi. Mais en attendant que Cléo se rétablisse, sa famille a lancé une collecte de fonds en ligne dans le but de les aider à financer les trajets réguliers entre Blackpool et l'hôpital pour enfants de Manchester où Cléo se faisait traiter. Fort heureusement, la petite fille a finalement pu sortir de l'hôpital, bien qu'elle ait continué à s'y rendre assez régulièrement, notamment à cause de la chimiothérapie. Ce traitement a toutefois été la cause de sa perte d'audition, la forçant ainsi à porter des appareils auditifs. Néanmoins, on apprend dans la page Facebook créée par ses parents intitulée Cleo's Chapter
que Cléo s'est fait opérer avec succès et que son ventre a repris sa taille normale. De plus, au fil du temps, Cléo a commencé à se rétablir de mieux en mieux. Aujourd'hui, elle suit certes toujours son traitement, mais elle semble tout à fait épanouie. Et il est fort probable qu'elle réussisse à se rétablir parfaitement de sa maladie d'ici quelques temps, du moins on l'espère. Alors laquelle de ces histoires vous a le plus surpris ? Connaissez-vous d'autres personnes qui ont traversé des situations similaires ? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, c'est l'éléphant qui a la période de gestation la plus longue, environ 2 ans. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.